Donc, nous sommes au Forum Franchise Lyon 2022 avec Marie-Emmanuelle Asensio qui est responsable développement du réseau Triba. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment se porte le marché de l'habitat ? Alors nous avons la chance au niveau du marché de l'habitat d'avoir depuis 2 ans des atouts positifs puisque les Français rénovent leur habitation. Donc après la Covid, les Français se sont rendus compte qu'il fallait faire des travaux à l'intérieur de leur maison ou de leur appartement. Donc nous avons eu beaucoup de contacts et de chantiers et de ventes. Et puis là, depuis cet été, je dirais que c'est encore un peu la même histoire dans le sens où avec la crise de l'énergie, c'est important de bien isoler son chez-soi. Et donc on a de nouveau des demandes avec des gros chantiers d'ailleurs. D'accord. Où en est le développement du réseau Triba aujourd'hui et quelles sont vos ambitions pour 2023 et au-delà ? Alors au niveau du réseau, chez Triba, nous avons aujourd'hui 190 concessionnaires franchisés avec 315 magasins. Donc certains ont plusieurs magasins à exploiter sur le secteur qui est confié de façon exclusive au niveau géographique. L'ambition à terme d'ici une dizaine d'années, c'est d'avoir 400 magasins. Nous avons aujourd'hui une trentaine de secteurs disponibles à proposer un peu partout en France, bien sûr. Et pour 2023, nous avons donc encore des projets d'ouverture d'à peu près 15 à 18 magasins, nouveaux magasins dans le réseau et 5-6 concessions à vendre puisque nous avons aussi des concessionnaires qui vendent lorsqu'ils partent en retraite ou s'ils ont envie au bout de 10 ou 15 ans de passer à autre chose. Quel profil d'entrepreneur est-ce que vous recherchez ? Alors, nous accueillons chez Triba 80% de personnes qui ne viennent pas du métier. Donc nous sommes là puisque 42 ans d'existence chez un franchiseur, c'est du sérieux. Nous avons des méthodes d'accompagnement, des formations qui sont gratuites pour accueillir tout le monde dans notre réseau, Mais évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir un profil commercial, si possible une expérience commerciale dans la vente aux particuliers ou pas, une appétence pour la technique puisqu'il va y avoir une partie du métier qui est technique, et puis du leadership pour manager à terme une concession d'à peu près 6 à 8 salariés et un chiffre d'affaires moyen terme d'1 350 000 euros. Vous développez aussi le carré Triba. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce format ? Le carré Triba, c'est une formule que nous avons voulu comme une alternative depuis 2013, donc ça fait presque 10 ans. Nous en avons ouvert 19 en France et l'idée, c'est de pouvoir s'intéresser à des profils tout à fait compétents de nos candidats, mais qui n'auraient pas l'apport personnel disponible au début pour le projet. Donc on leur propose de s'associer avec nous dans le cadre d'un poste salarié associé pendant 2 à 3 ans, avec un investissement minoré global de 50 000 euros et 10 000 euros uniquement pour la personne qui fait ce projet, mais qui va travailler seule pendant 2-3 ans à faire donc un peu tous les métiers, à la fois du commerce, de la technique, du suivi de projet et de l'accueil client. Et bien sûr, nous ouvrons un magasin puisque c'est important de mettre en valeur des produits Triba. L'objectif, c'est qu'à terme, dans 2-3 ans, cette personne soit complètement autonome et concessionnaire comme tous les franchisés du réseau. D'accord. Quels sont les principaux avantages d'être concessionnaire Triba ? Beaucoup d'avantages chez Triba. Je dirais que d'une part, nous sommes un groupe industriel puissant qui existe depuis 42 ans. Nous sommes fabricants de tout type de menuiserie en France. Donc déjà, c'est un argument au niveau de la vente de nos produits, des fenêtres, des portes, des volets, des portes de garage, etc. Que nous vendons donc aux particuliers. Ensuite, nous avons une grosse notoriété au niveau de la marque, donc un apport de contact important de prospects qui voudraient rénover leur maison ou leur appartement, qui arrivent directement chez le concessionnaire. Ça, c'est automatique de par le secteur géographique qui est concédé. Pas de droit d'entrée à la franchise, pas de royalties sur le chiffre d'affaires, donc un investissement qui est assez mesuré pour un montant de 120 000 euros, une belle rentabilité, un travail dans la proximité et dans la satisfaction des clients, puisque chaque expérience client est unique, et c'est ce qui nous permet de fidéliser nos clients pour continuer à travailler avec eux à terme.